Bonjour à toutes et à tous. GBP USD en vision H4 pour la semaine prochaine. Vu que le dollar apparemment est parti à la baisse avec les propos de M. Trump, le GBP USD comme l'euro USD devrait en profiter. Mais pour prendre un achat, il me faudra une correction minimum en H1, voire H4, dans cette zone ici là, cette zone ici comprise entre 1,3328 et 1,33 quoi. Voilà, s'il y a un repli ici dans cette zone et que vous avez un setup d'achat en H1, M15, M30, à vous de voir, à vous de chercher. Je pense que là, ça sera une zone d'achat qui sera potentiellement pas trop mauvaise. Par contre, invalidation si clôture, je dis bien clôture, sous le support. Si on clôture sous le support, on laisse tomber, hein. Pas la peine. Pas la peine, pas la peine. Mais là, je pense que là, oui, là, ça risque de tergiverser ici, là. Là, devrait y avoir un truc. Là, il faut attendre un plus haut, un plus bas. Il faudrait un plus bas, plus haut que le précédent. Et de là, on peut commencer à acheter. Voilà, acheter et viser donc l'oblique du haut du canal, là, oui, voilà, voilà, vers les 1,34,54. Quand je mets un 34,54, ça peut être un 34, un 34,20, 34,30. Il ne faut pas prendre des 1,34,54 pour du pile poil, hein. Je mets un 34,54 parce que ça correspond à la mèche et ça correspond à ce que je calcule en plus petite unité de temps et tout. Donc voilà. Mais là, je pense qu'il y a un potentiel d'achat pour la semaine prochaine en trade horaire et intraday, en journalier. Je pense qu'il y a quelque chose à faire ici, là, mais il faut attendre un repli, il faut attendre un petit repli, parce que là, cette grosse bougie verte-là, il va falloir qu'il la corrige au moins à 50%, à minimum, et ensuite, soit il donnera un départ à la hausse, ou soit non, hein, ou soit il redescendra. Mais je pense qu'on peut avoir un petit rebond ici, un petit rebond, voire un bon rebond sympathique, hein, parce que si il remonte ici, non, je me suis trompé de truc, non, c'est pas, c'était ça. Voilà, c'est là. Si il revient dans cette zone, et je prends le haut de la zone qui remonte là, il y a quand même 120 pips à prendre, hein, 126 pips, hein. Alors même si vous le loupez, vous le prenez un peu plus haut, ça fait quand même 100 pips, hein, 100 pips, et puis bah, vous mettez votre stop sous le dernier plus bas, hein, sous le dernier plus bas à 50, 60 pips, ou alors carrément sous la zone de support, hein, pour être préservé, hein. Ça vous laisse quand même un trade correct, hein. 100 pips pour 80, 90 pips de stop, voilà. Mais le stop, moi je le mets en clôture, hein. S'il clôture dessous, stop. S'il mèche dessous, non. Parce qu'autrement, des fois, on se fait mécher et puis après, bah, on se mord les doigts, on se dit merde, on avait raison et puis on s'est fait avoir. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive assez souvent. Donc la semaine prochaine, GBP USD, surveillez un setup d'achat dans cette zone. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.